Bonsoir à tous, je m'appelle Florence Guillot, je suis présidente de la plateforme citoyenne pour une naissance respectée et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour vous présenter les résultats d'un travail de longue haleine. 2606 femmes qui ont laissé des témoignages dans les questions ouvertes, 2199 femmes qui nous ont laissé leurs coordonnées pour qu'on leur envoie les résultats de l'étude. En Belgique, il existe la loi droit du patient qui existe depuis 2002. Elle définit dans quel cadre les soins de santé doivent être donnés de manière générale. Pour pouvoir vous soigner, vous devez bénéficier d'un consentement libre et éclairé. Notre enquête a vraiment mis en évidence et en lumière qu'en fait, cette loi n'est pas respectée. Le consentement n'est demandé qu'une fois sur deux. Paroles menaçantes. Perfusion refusée mais mise de force. Arrivé que bébé sortait, mais on ne m'a pas cru. On a voulu me placer la péridurale tout de même. Sortie de force de la voiture par 3 hommes qui me tiraient et me déshabillaient en tirant. Menace de percer la poche des os. Alors que je suis arrivée, et même pas 20 minutes après, tout était fini. Bébé sorti et placenta aussi. Certains actes sont délétères pour la santé des femmes, c'est-à-dire qu'ils ont des répercussions négatives sur la santé des femmes et n'ont aucune utilité médicale avérée. Une femme sur 5 dans notre échantillon en est victime, donc on est à 20%. Si elle a une couleur de peau qui peut amener une discrimination, en fait on arrive à une femme sur 3, donc à peu près 30%. On pense qu'il est temps d'avoir un observatoire de la naissance qui permettrait aussi d'avoir une meilleure idée du niveau de violence gynécologique et obstétricale en Belgique. Garantir le fait que les femmes puissent avoir le choix. Repenser le cursus des professionnels. Il faudrait revoir les codes INAMI qui valoriseraient plus la physiologie. Pourquoi on est payé plus cher si on fait une césarienne au lieu d'accompagner un accouchement physiologique? Les hôpitaux sont pour certains déjà amis des bébés, mais certainement ils doivent devenir tous, sans exception, amis des mamans et qui sait, pourquoi pas, amis des soignants. Merci. Garder le masque durant toute la durée de l'accouchement et du coup ne pas avoir bien vu mon bébé lorsqu'on me l'a mis sur moi juste après la naissance. Le masque m'empêchait de bien la voir. Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir appris mon métier beaucoup plus par les femmes que par les manuels d'obstétrique. La plus grande force de changement pour la médecine, c'est le patient. Le patient est un client pour les hôpitaux. Si vous dites, moi je viens pas accoucher chez vous parce que vous faites pas tel truc, je vais chez votre voisin à côté, ça va vite changer. Lors d'une visite aux urgences, le médecin m'a examinée sans aucune douceur. Quand je lui ai dit que le spéculum me causait toujours des douleurs, il n'en a pas tenu compte. Quand je lui ai signalé mes douleurs, au moment même, il a continué sans faire attention. Je hurlais, mon conjoint n'a pas su comment réagir et le médecin ne s'est arrêté que quand il a vu ce qu'il devait voir. Une naissance qui se passe sans respect, c'est une humanité qui est atteinte. Moi, je voudrais d'abord vous remercier parce que je fais partie des personnes qui ont répondu à cette enquête. Et donc, c'était... voilà, je suis très touchée. Et je voudrais partager ma grande colère parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance de vivre 3 accouchements. Les accouchements comme j'avais envie de les vivre. Je suis ce tout petit pourcentage de femmes qui a pu se mettre exactement dans la position qu'elle le souhaitait, au moment où elle le voulait. J'ai donné naissance à mes 3 enfants à domicile. Je ne dis pas que c'est le choix que toutes les femmes doivent faire. Je ne dis pas que les enfants doivent naître à l'hôpital, à domicile. En fait, ce ne sont pas mes choix. J'ai entendu une gynécologue, chef d'une maternité que je ne citerai pas, me dire que les femmes aujourd'hui n'étaient plus en mesure d'accoucher par elles-mêmes. Je suis en colère. J'ose espérer qu'aujourd'hui et demain, ce problème majeur soit pris en considération pour les bébés à naître dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a trop d'actes qui sont posés et il est temps que ça cesse.